Nous retrouvons dans cette vidéo pour évoquer la création d'un tableau de bord sur tableur. Pour rappel, un tableau de bord doit être facile d'utilisation, mais aussi dans sa lecture. C'est pour ça que Excel met à votre disposition plusieurs options vous permettant de réaliser tout ça. Pour l'utilisation, vous pouvez automatiser un maximum votre tableau de bord avec les fonctions suivantes. La fonction somme, qui vous permet d'additionner plusieurs cases, et, ou et si sont des fonctions qui vont vous permettre de créer des situations. Par exemple, quelqu'un qui a fait ça et ça vous permet par exemple d'obtenir une prime pour les commerciaux par exemple. La fonction ou, elle va vous permettre, s'il y a la réalisation de un ou une autre situation, va vous permettre de dire il a fait ça ou il a fait ça, il a le droit à ça. La fonction si par exemple le commercial a atteint tant de chiffre d'affaires, alors il a le droit à telle prime. La fonction arrondi sup ou inférieur, qui peut vous servir pour certains calculs dans certains titres. Par exemple, je pense, si vous devez avoir des chiffres ronds à chaque fois, par exemple pour l'organisation d'un buffet, le financement de quelque chose, vous devez arrondir au supérieur ou inférieur. La fonction moyenne, très importante aussi, qui peut, lors d'analyse, vous permettre d'avoir des moyennes de plusieurs cases et qui peut être très très intéressante. La fonction format de cellule, très importante. Là, il vous suffit de se rendre sur la cellule, de faire un clic droit et de cliquer sur format de cellule. Vous y trouverez différentes options qui vous seront proposées et normalement la possibilité de mettre l'ensemble des cases sélectionnées en forme euro, pourcentage, date, heure. Voilà, il y a plein de choses, vous y trouverez plein de choses. Je vous laisse être un petit peu curieux et aller chercher. Attention, j'attire votre attention sur les cases que vous mettrez en mode pourcentage. Si vous mettez vos cases en mode pourcentage, il ne sera plus nécessaire de mettre le x100 dans vos opérations. D'accord ? Par exemple, vous faites un produit en croix, d'accord, pour obtenir un pourcentage. Ça ne sert plus à rien de mettre le 100% dans votre formule, puisque la case vous le fera directement si vous mettez au préalable votre format de cellule en pourcentage. Autre option que Excel nous propose, les graphiques. Les graphiques sont super importants. Dites-vous que sur chaque exercice qu'on vous demandera avec Excel, d'accord, sous forme de tableau comparatif, de tableau d'évolution, de choses comme ça, il faudra toujours faire un graphique et surtout une analyse. Autre option, alors là, ça sera pour les plus doués, les plus curieux d'entre vous, mais les fameux tableaux croisés dynamiques, d'accord ? Je vous laisse vous reporter au cours sur Excel parlant des tableaux croisés dynamiques. Et bien évidemment, il y a aussi l'option trier et filtrer. Très importante, si vos tableaux sont très longs, si vos tableaux sont très imposants, l'option tri et filtre est très importante pour chercher directement l'information dont vous ou vos collègues peuvent avoir besoin. Pour faciliter la présentation, vous pouvez utiliser la fonction gras, on connaît tous, italique, souligné, la mise en forme conditionnelle, très importante aussi, puisque là, pour schématiser la mise en forme conditionnelle, elle vous permet de créer en gros une fonction si, d'accord, et que ça apparaisse en couleur rouge, verte ou jaune si la fonction est réalisée. Ça peut être si supérieur, si inférieur ou si égal. Ça permet l'automatisation de vos tableaux. Centrer le texte pour la présentation et les graphiques aussi peuvent servir de présentation. Des fois, il est plus logique et plus intéressant de lire directement sur un graphique que lire un tableau qui peut être très imposant. Je vous laisse avec ces conseils et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo.